tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes le mercredi 26 mars et aujourd'hui je voulais vous tourner une vidéo, toujours sur le portail du sucre d'orge, d'accord. En ce moment, si vous suivez bien ce que je mets dans l'onglet communauté de cette chaîne, plus ce que je mets sur mon Facebook en article et en story, vous savez qu'on travaille beaucoup le lien à la maman, l'éducation que l'on a reçue et un peu toutes ces mémoires de notre enfance et la programmation qu'on a reçue quand on était enfant. Voilà, parce que inévitablement, tout ce que l'on fait dans le présent est souvent piloté par ce que l'on a vécu et nos expériences du passé et ce que l'on pense être bon de faire. Et parfois, c'est pas du tout ce qu'il faut faire, parce que parfois cette façon de procéder n'est pas ok et crée des dégâts, soit autour de vous ou soit même vis-à-vis de vous-même, d'accord. Donc par rapport à ça, en ce moment on travaille beaucoup un peu tout ça, d'essayer d'aller se rappeler un peu l'enfance. Ça vous pousse aussi à vraiment analyser, à réfléchir, à méditer, analyser toutes ces choses-là qui font que vous êtes vraiment, vous redevenez beaucoup plus ancré dans votre vie et beaucoup moins dissocié. Vraiment, vous revenez en conscience dans votre vie. Plus on vous fait réfléchir, plus vous revenez et vous vous remettez au centre de votre vie et vous réapprenez à analyser, observer. Quand vous n'avez jamais appris parce que vous étiez un peu dans une forme de entre guillemets, de pseudo-naïveté, à vous laisser porter par les autres, à vous laisser trop guider par les gens autour de vous, à suivre le mouvement, en fait, ça a au moins pour bénéfice de vous ramener là en présence et en conscience et de façon ancrée, en analysant et pas par des méthodes perchées. Je vais faire un soin énergétique, je suis allée faire un truc, vous voyez, tous ces trucs-là. Non, 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 non. Arrêtez d'aller chercher des solutions comme ça, perchées, des solutions miracles pour ne pas faire. Certes, pour certains d'entre vous, ça peut être très inconfortable d'aller vous remémorer votre enfance, parce qu'on n'est pas égaux là-dessus et qu'on a tous eu une enfance plus ou moins toxique. En tout cas, soyez sûr que tout le monde a eu de la toxicité dans son enfance, parce que nos parents ne sont pas parfaits, nos parents n'ont pas monté une montagne, donc inévitablement, personne n'a eu des parents parfaits. Et quel que soit le mécanisme qu'a eu votre parent, ça a généré chez vous des choses qu'il faut guérir, d'accord? Donc en fait, mes vidéos sont dans ce but, de mettre le doigt sur les choses, de capter les choses. Ceci dit, au début, j'ai l'impression que mes vidéos étaient quand même dans un axe un peu ouvert et général, et que quand vous les écoutiez, parfois, vous n'élargissiez pas dans votre écoute ce que je disais, et donc inévitablement, comme vous n'aviez pas cette capacité à l'époque d'élargir, parfois, vous ne vous sentiez pas concerné par la vidéo. Contraction, alors que si en fait ça vous concernait beaucoup plus, et j'essaye de repartir. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de vidéos sur ma chaîne, parce que tôt ou tard il y a la vidéo qui vous montre que si finalement vous étiez concerné, parce que là il y a le détail en plus qui dit que, et donc en fait si vraiment vous regardiez toutes les vidéos, contraction, vous avez eu beaucoup de déclics, contraction, et le but de ces vidéos complémentaires, c'est de réapporter des déclics sur des choses où vous n'aviez pas compris, vous n'aviez pas entendu, vous ne l'aviez pas analysé avec un angle assez ouvert. Et c'est ok, c'est juste qu'à cette époque-là, vous n'aviez pas cette capacité-là, et le but de vous refaire faire des révisions, c'est justement que vous réécoutiez ces vidéos pour voir, t'as vu, là, t'avais pas capté, mais tu étais quand même concerné par ça, de vous remettre des diapos en communauté tous les matins
N'hésitez pas d'ailleurs à mettre des témoignages hein, en dessous des vidéos, en dessous de l'onglet communauté, des témoignages de choses que vous avez vécues, parce que ça élargit l'angle des autres, de voir, ah oui, bah tiens, le témoignage en dessous, tiens, ça me parle parce que, ah, mais ouais, moi, mon parent, il avait fait ça. Et parfois, si vous avez su faire le lien, tout le monde, parfois, n'en est pas encore là. Et en fait, ça peut aider. Voilà, ça peut apporter un petit plus. Par rapport à ça, en ce moment, on travaille le côté sucre d'orge. Inévitablement, moi, qui avait un peu la banderole Miss Serpillière, voilà, franchement, sucre d'orge, moi j'ai été très concernée par ça. Mais j'ai aucune honte à le dire en fait. Assumez votre histoire et votre parcours de vie. Assumez-le. Si aujourd'hui je dois dire que est-ce que je suis encore un sucre d'orge? Non, pas du tout. Donc comme quoi on est des êtres d'évolution et assumez votre parcours de vie. Votre enfance. Donc, essayez de vous remémorer dans votre enfance si justement on vous a éduqué dans cette énergie que vous étiez un sucre d'orge, que vous étiez fragile, que le monde extérieur est dangereux, que vous étiez toujours en danger, qu'il fallait se méfier de tout le monde. Vous voyez? Un peu parce que peut-être vous aviez un parent. Alors là, il y a plein de cas de figure, hein, parce que vous pouviez très bien avoir un parent qui lui-même est sucre d'orge, a peur de son ombre, et qui, inévitablement, droite, la mère, d'accord, votre mère, ok, vous aviez un peu trop écouté votre mère, qui les guides me demandent de faire une parenthèse. Ils aiment bien couper la parole, mais bon, ils apportent des informations importantes. Les guides disent, est-ce que vous avez vu que Peggy a gratté son oreille droite? Oui. Il y a déjà des vidéos où j'ai déjà expliqué tout ça, mais je vais refaire un rappel pour celui qui ne l'aurait pas entendu dans les autres vidéos. Le côté gauche représente la plupart du temps le côté égotique et la partie droite, le côté sagesse. D'accord? Et il y a une autre symbolique. Le côté gauche peut aussi faire référence au côté papa, le père, et le côté droit, le lien à la mère. Quelque part dans notre société, dans les temps jadis, on associait un peu ce côté égo, fort, parce qu'avant, on pensait que l'ego, c'était la force, la sécurité. Non, moi ce que j'appelle ego sur cette chaîne, c'est l'ego négatif. Hein. C'est la vanité, c'est l'orgueil, c'est les peurs, c'est tout ce qui est lié à l'ego blessé des blessures. Quand je vais faire référence à la force, à la sécurité, je vais parler du yang, d'accord? Et je fais exprès d'avoir ce langage-là pour pas mélanger, parce que sinon on finit par se mélanger entre l'ego positif et l'ego négatif et ça devient un gros bordel. Donc sur ma chaîne, je ne parle pas d'ego positif. Pour moi, l'ego est négatif, c'est une tierce contraction qu'il faut nettoyer, qui est l'ego dû aux blessures de l'âme. Les parts égotiques sont à nettoyer. Ça vous envoie droit dans le mur. Par contre, inévitablement, je vais vous demander de développer votre yang, votre force guerrière, votre sécurité. Mais une force guerrière qui est liée à l'émotionnel, au yin, et non pas à un ego. Parce que pour moi, l'ego, c'est toxique. D'accord? Donc voilà un peu le langage sur cette chaîne. Parce que parfois, tout le monde a des langages différents. C'est pour pas avoir d'amalgame, ça fractionne mieux, les choses sont plus délimitées, ça paraît plus clair. Voilà. Et le côté, donc à l'époque, ce truc, on pensait que c'était l'ego, le père, vous voyez, hein, voilà. Et le côté droit, la sagesse, c'est la mère c'était la sagesse. Pas du tout, hein, d'accord?
Donc en fait, quand vous avez quelque chose côté gauche, ça peut soit faire référence à l'ego, soit faire référence à quelque chose qui est lié à votre père, la mémoire de votre père. Donc ça, vous sortez votre pendule dans votre cas pour savoir est-ce que là, la symbolique, le message que vous cherchez à m'envoyer, c'est lié, c'est la symbolique ego ou est-ce que c'est la symbolique père? Et droit, vous posez la même question, est-ce que c'est le côté sagesse ou est-ce le côté maman? En sachant que votre mère ne représente pas la sagesse. Il ne faut pas faire l'amalgame. Parce qu'on est quand même dans une société où on sacralise la maman. Ouvrez les réseaux sociaux, 30 secondes, vous allez tomber sur plein de trucs qui sacralisent la maman. La maman reste un être humain qui a ses propres blessures, qui a ses propres failles et qu'il faut regarder comme tout être humain d'égal à égal. Il ne faut pas la sacraliser, il ne faut pas mettre des lunettes cœur, il faut sortir de ça. D'accord? Parce que sinon, tout ce que fait votre mère, vous allez jamais communiquer, vous allez prendre ça comme parole d'évangile, vous n'allez jamais déjà communiquer avec elle sur ce qui ne convient pas dans la relation de ce que vous avez à lui reprocher. C'est une personne qui ne va jamais se remettre en question puisqu'il n'y a jamais personne qui la contredit et qui va développer une forme de je deviens la reine-mère et je deviens toxique et moi tout ce que je fais c'est parole d'évangile et parce que on diabolise les hommes mais les femmes sont supérieures, ça va commencer à faire quelque chose de très toxique sur la lignée féminine de la famille. Ah bah oui, c'est le danger. C'est le danger. Et puis à côté de ça, vous allez dupliquer tout ce qu'elle fait, puisque dans votre tête, c'est un Dieu vivant et c'est la sagesse incarnée. Non. Personne n'est parfait. Pas même vos parents et pas même votre mère. D'accord? Il faudrait peut-être que vous alliez revoir la vidéo sur... déjà, peut-être les vidéos sur le patriarcal et le matriarcal. Ça serait déjà une base, je remettrai en dessous, et peut-être aussi les 4 petits volets très courts sur les catégories de personnes toxiques. Hein, voilà, je remettrai en dessous. Par rapport à tout ça, est-ce qu'on vous a donc éduqué selon le côté sucre d'orge? Est-ce qu'on vous a un peu inculqué que vous n'aviez pas le droit de parler? Et donc aujourd'hui, comme vous n'aviez pas le droit de parler, vous restez un peu dans un mécanisme où vous continuez de ne pas exprimer, vous continuez à rester dans cette position enfantine de on m'a dit que j'avais pas le droit de parler, donc je continue de ne pas parler, sauf qu'il faut couper le cordon, vous n'êtes plus un enfant. Et que, surtout, n'allez pas reproduire ça avec vos enfants, que eux aussi n'ont pas le droit à la parole, parce que c'est quand même extrêmement toxique. Un enfant, il faut le considérer en tant qu'être humain, et c'est pas un chien. Même un chien, aujourd'hui, a sa place dans la famille. Donc en fait, ce côté de, parce qu'on est un enfant, on n'a pas le droit de parler, on n'a pas le droit de contredire, on n'a aucun droit, si... Un enfant a ses besoins et il faut aussi laisser la place à ses besoins. Il faut lui apprendre à verbaliser. Ça va créer plein de dégâts sinon. D'accord? Peut-être que je remettrai en dessous aussi la vidéo avec Opium sur les besoins et la vidéo sur la communication précise. Je remettrai en dessous. En tout cas... Peut-être qu'à cause de ça, aujourd'hui, vous ne savez pas comment communiquer. Parce que quand on vous a dit pendant longtemps dans votre vie que vous n'aviez pas le droit de parler, vous n'avez pas expérimenté. Et la communication s'améliore par l'expérimentation. C'est comme l'écriture. C'est comme les langues vivantes, c'est comme rouler à vélo, c'est comme tout. Il y a beaucoup de choses qu'on se perfectionne en pratiquant.
ça va de soi. Si vous ne pratiquez pas, vous ne pouvez pas devenir bon. Donc inévitablement, si déjà pendant une longue période de votre vie, vous êtes resté en position de « je n'ai pas le droit de parler », eh bien inévitablement, vous avez du retard. Et il y a de nouveau une faille, un point immature. Vous savez ce mot que vous n'aimez pas, mais que je fais exprès d'utiliser parce que c'est un mot du dictionnaire. Vous avez besoin de vous développer sur ce point et de vous perfectionner. Donc vous avez à gagner en maturité au niveau de la parole, sur comment communiquer avec les autres et inévitablement, vous avez sûrement dans votre vie beaucoup de défis de verbalisation, de communication, où au début, on ne va pas se mentir, cela sera imparfait. Ça sera imparfait. Ça ne sera pas toujours tip-top. Et c'est ça qui vous fait peur. Parce que si vous êtes rigide, vous avez peur que cette verbalisation soit imparfaite. Si vous avez la blessure de rejet, vous allez avoir peur que l'autre vous rejette si vous exprimez. Si vous avez la blessure d'abandon, vous allez avoir peur d'exprimer par peur que l'autre ne vous abandonne. Toutes vos blessures vont remonter à la surface. Et selon la blessure qui remonte, regardez-la, voyez quelle est votre peur. Vous savez que vous avez besoin d'aller retravailler sur cette blessure. Mais le seul moyen de vous améliorer, ça va être de relever vos défis et de vous entraîner en acceptant que vous ne serez pas expert, que vous serez maladroit, qu'il y aura des imperfections. C'est pas grave, ça fait partie du jeu. Personne n'est expert au début. En coaching, moi je vous fais énormément travailler la communication et je vous fais remarquer tous les défauts de votre communication. Ainsi, en huis clos, rien que vous et moi, en côté intime, vous vous entraînez. Parce que je vous montre où sont les sources de problèmes. Soit vous mettez trop de rondeur, soit vous êtes trop cash, soit vous êtes beaucoup, c'est très flou, soit vous êtes dans la contradiction, soit c'est pas clair, c'est pas précis. Je vais vous montrer à chaque fois le problème et les conséquences que ça peut entraîner. Parce que le fait que vous compreniez le risque de ne pas améliorer ça, ça va vous donner envie d'améliorer parce que vous allez voir tous les risques. Souvent on s'aveugle là-dessus. On pratique telle façon en ne voyant pas les conséquences que ça peut engendrer. Et le fait que je vous explique les conséquences de votre façon de communiquer, de ce que moi je reçois, de ce que je peux penser, inévitablement, ça vous motive à mieux communiquer. Et croyez-moi que la communication, c'est une clé en or pour tout le reste de votre parcours. La communication, la verbalisation, c'est un point phare. Si on ne travaille pas la communication, si on ne travaille pas la verbalisation, il y aura toujours des complications, des problèmes qui seront engendrés par ça dans vos relations. Et comme en 2025, on veut se rendre la vie plus simple, il est primordial de travailler la communication. Donc quand vous pensez que c'est d'aller faire un soin énergétique ou un tirage de cartes qui va vous faire monter votre montagne, vous vous illusionnez à fond. Ce n'est pas un soin énergétique qui va vous faire travailler votre communication. Donc c'est là où vous devez quand même redescendre sur terre, comprendre l'intérêt de la montagne à monter, revenir logique, ancré. Par rapport à tout ça, inévitablement, acceptez d'être maladroit au début. Acceptez d'être maladroit. Vous aurez toujours le fait d'avoir des phrases clés, de dire « excuse-moi, peut-être que je suis trop brutale ». Enfin, voilà, il y aura toujours des portes de sortie pour expliquer à la personne que pour l'instant, tu es peut-être encore maladroit dans ta communication. Et c'est à force de pratiquer que tu vas voir « merde ». Quand je dis comme ça, il se passe ça. Ok, donc je remets le curseur au bon endroit. La communication, c'est une piscine à traverser.
vous allez devoir développer votre technique. Et ça, c'est au cas par cas et en fonction de qui est en face de vous. Donc inévitablement, croyez-moi que sur une montagne, il y a plein de défis de communication, mais on s'entraîne et on les décortique en coaching et on voit comment les améliorer. Ceux qui sont en coaching avec moi, témoignez en dessous et dites-le à quel point on améliore sa communication et on travaille ça précisément en coaching. Parce que c'est de là que tout part. Contraction, c'est de là que tout part. Donc déjà, c'est la base. La base. Donc, essayez d'aller revoir dans votre enfance si on ne vous a pas appris à communiquer, que dans votre famille, ça communiquait très mal, comment eux communiquaient entre eux, comment on communiquait avec vous, ce que l'on tolérait ou pas tolérait de vous, parce que si vous n'aviez jamais le droit à la parole, inévitablement, vous expérimentez la communication plus tard que quelqu'un d'autre qui lui avait le droit. Et inévitablement, c'est normal que vous soyez, à votre âge, maladroit encore dans votre communication, parce que vous êtes en train de travailler dessus maintenant, puisque vous n'avez pas eu le droit de le travailler avant. C'est logique. C'est logique. Est-ce que vous osez le faire? Parce que peut-être que quand vous étiez enfant, quand vous osiez parler, vous en preniez une et on vous en mettait plein la figure. Donc aujourd'hui, vous restez dans ce truc de aujourd'hui j'ai peur. Tout ça, c'est des choses qu'on travaille en coaching. On apprend, j'apprends à vous connaître. J'apprends à écouter votre histoire pour voir les schémas dans votre tête. Est-ce que dans votre famille, on parlait pour vous? On décidait à votre place. On faisait les questions-réponses à votre place. Et que l'impact que ça a eu sur vous, c'est qu'aujourd'hui, vous n'osez pas, vous ne savez pas vous positionner. Vous ne savez pas peser le pour ou le contre parce que toute votre vie, c'est les gens qui ont décidé à votre place. Et qu'aujourd'hui, vous vous sentez immature, hein, toujours ce mot, dans une capacité à vous positionner. Parce que vous n'avez pas appris. On ne vous a pas appris à faire les choix par vous-même, en prenant en compte vos besoins, vos envies. Parce qu'on parlait à votre place. Et donc aujourd'hui, vous ne savez pas vous positionner, vous ne savez pas avoir un avis, vous écoutez les autres, vous vous calquez. Ah, en soirée, si vous êtes entouré de gens extrême gauche, vous devenez extrême gauche. Puis demain, vous avez un repas de famille, ils sont extrême droite, vous êtes extrême droite. Et puis en fait, vous n'avez jamais d'avis, vous êtes un caméléon. Vous vous calquez en fonction des gens. Parce que, oui, lui, ce qu'il dit, c'est vrai. Lui, ce qu'il dit, c'est vrai. Mais en fait, vous, peut-être vous regardez même rien dans les médias. Vous ne faites pas vos propres avis, vous vous laissez juste influencer par les avis des autres. Donc observez si aujourd'hui vous avez des difficultés à ça, à savoir vous positionner, savoir faire des choix. Ça aussi on le travaille en coaching, où parfois vous hésitez entre des choses et je vous pousse à analyser, voir les pour, les contre, voir en quoi ça correspond aux besoins, en quoi... Quand tu fais un choix, non, tu m'as dit que toi, ce que tu aimais, toi, ce que tu recherches, regarde là, ça ne correspond pas à tes besoins. Et là, en général, c'est là où on va se rendre compte, oreille gauche qui gratte, c'est que vous êtes souvent en train d'écouter une peur, quelque chose d'un ego blessé, un truc lié à l'ego. Et que le choix que vous faites n'est pas du tout en concordance avec vos valeurs, vos goûts, vos besoins. Parce que vous n'avez jamais appris à prendre en considération ces choses-là, ni à faire des choix de vie en prenant en compte cette partie-là. Et justement, en coaching, comme moi, j'apprends à vous connaître sur vos valeurs, vos goûts, vos besoins, tout ce qui vous a fait souffrir dans votre vie, je vous le remets en avant en disant, mais là, le choix que tu fais, il n'est pas cohérent.
il n'est pas cohérent, c'est contradictoire. Pourquoi tu ferais ce choix-là? Et donc voilà le genre de choses que l'on fait en coaching. C'est que je vous pousse à vous remettre au centre de votre vie. Parce que parfois vous allez dire, oui, mais en fait je fais ce choix parce que. Ouais, mais ça vient pas de toi, puisque tu m'as dit que toi t'aimais pas ça. Oui, mais dans la vie, il faut que, et je dois. Ah, il faut, je dois, ça vient d'où? C'est quelle loi? C'est quelle procédure? Ça te vient d'où? Ah, il y a encore un truc à déconstruire. Allez, on va redéconstruire ce truc-là. Voilà comment on procède. Donc oui, inévitablement, il faut discuter beaucoup, hein. Pour réaligner la vie, la recentrer sur vous, sur vos goûts. C'est pas sur les miens hein, qu'on va reconstruire la vie, c'est sur les vôtres. Donc, est-ce que vous savez faire des choix? Souvent, vous ne savez pas faire des choix parce que vous avez peur de manquer de. Et que faire un choix, c'est renoncer à quelque chose. Donc, inévitablement, oh merde, ouais, mais si je fais ce choix, je vais perdre ça. Ok, allez, on va retravailler sur la peur du manque. Allez, on creuse. Souvent, tout vient de l'enfance, de comment vous avez été programmé, etc. Et parfois de vos vies antérieures. Donc le but, c'est de réapprendre à exister. N'hésitez pas à lire L'homme qui voulait être heureux, ce livre de Laurent Gounel. J'avais fait une vidéo sur ce livre sans le spoiler, mais je vous expliquais de vraiment aller lire ce livre. Je remettrai en dessous la vidéo qui en parle. Et déjà, dans tout ça, vous allez comprendre pourquoi vous êtes un peu sucre d'orge et que vous avez du mal à driver votre vie. Parce que souvent, tout vient du point de départ de ce que l'on a connu dans notre enfance. Inévitablement, à partir de là, ça va vous refaire travailler la parentalité, car si vous êtes déjà parent, vous allez voir qu'aujourd'hui, tous les boulets que vous traînez à la cheville qui sont dus à ça, et toute la responsabilité qu'on a sur les épaules en tant que parents par rapport à nos enfants, à ne pas commettre d'impair et être toujours dans le juste équilibre et avoir la position adéquate et appropriée, donc la position juste en fonction de la situation. Et pour ça, il faut avoir une capacité d'analyse. Sauf que pour avoir la position juste, c'est pas facile si vous avez la blessure d'injustice. Parce que dans la blessure d'injustice, on fonctionne comme un robot. En somnambulisme, on n'analyse pas. On fait toujours de la même façon, quelle que soit la personne en nous, quelle que soit la situation. On a des procédures dans la tête et on appuie sur le bouton. On applique bêtement sans analyser. On n'est jamais dans la nuance de gris. On est toujours dans des extrêmes. On nuance pas, on n'analyse pas. On ne fait pas du cas par cas. On fait toujours pareil. Et c'est là où on se vautre. À cause de la blessure d'injustice, on ne sait jamais avoir la position appropriée et adaptée, et donc encore moins la communication adaptée et appropriée en fonction de la situation. Parce qu'on ne va jamais savoir mettre le curseur au bon endroit. On va soit toujours se taire, soit toujours s'énerver, soit toujours brailler, soit toujours être dans la séduction, soit on va toujours plaisanter, soit on va toujours faire des câlinous-câlinettes. On va toujours faire pareil, quelle que soit la situation, quelle que soit la personne en face. C'est totalement immature. Il y a des situations où il faut se fâcher, il y a des situations où il faut poser des limites, il y a des situations où la personne, ça fait 10 fois qu'elle recommence, donc vous êtes obligé d'hausser d'un ton, il y a des situations où c'est la première fois que vous faites remarquer, donc vous faites exprimer avec douceur, il y a des situations où il faut, oui, être gentil, puis il y a des situations où, non, là ça va pas, et puis il y a des situations où il faut rester à sa juste place et se taire, parce que
on a merdé, donc mea culpa et excuse-moi, tout ce que tu dis, c'est vrai, je suis d'accord. Je suis d'accord, je suis désolée. Soit, vous voyez, ou soit se taire parce que, ben, on va pas les donner des conseils sur un sujet où on connaît pas la situation, donc on n'a pas d'avis. Tu me demandes mon avis, ben là, je vais pas pouvoir te donner un avis, je sais pas, j'ai pas assez d'informations pour te donner un avis. Et puis surtout que vous êtes vous-même déjà très défaillant dans votre vie là-dessus et vous en avez conscience en toute humilité. Et votre ami vous demande un conseil, ben écoute, là comme ça me dérange un petit peu de t'apporter un conseil parce que je suis pas le mieux placé là-dessus. Moi-même, j'ai besoin de travailler là-dessus et je suis défaillant. Et moi, je suis un peu dans l'extrême où j'ai tendance à... Donc, j'aurais peur de t'envoyer droit dans le mur. Moi, à ta place, c'est sûr que selon ma personnalité, je ferais comme ça. Mais franchement, je suis pas le meilleur exemple. Hein. Moi-même, je travaille dessus, je fais une thérapie, je travaille sur cette notion et j'ai conscience que, donc, prends pas mon conseil pour argent comptant, parce que là, dans ton cas précis, je demanderai à ma thérapeute, justement, quel est le positionnement à prendre, parce que je sais que moi-même, en ce moment, je travaille là-dessus. Mais toi, tu as envie de faire quoi? Voilà, vous voyez, apprenez à savoir communiquer avec humilité, à cœur ouvert, c'est avec légèreté. Avec légèreté. Donc là, vous allez devoir aller rechercher un peu tout ça et déjà, vous allez comprendre éventuellement pourquoi vous êtes dans ces énergies sucre d'orge. Rappelez-vous ce rapport à vos parents et comment on était là-dedans. Et vos points défaillants. On va se laisser avec un extrait de livre, c'est ça? Donc quand je prends, en fait, moi quand je lis des livres, je stabilote et puis à un moment je recopie les extraits que j'adore dans des cahiers comme ça, et les guides aiment que j'ouvre la page au hasard sur un extrait qu'ils souhaitent que je vous lise. Ça parle de communication. J'adore faire ça parce qu'à chaque fois, ça m'éclate. Donc déjà, il y a une première phrase qui dit « Nous ne parlons pas vrai, ni n'écoutons vrai. Nous nous croisons, nous nous manquons. » La plupart du temps, c'est ça. Ça, c'est une phrase de Thomas Dansembourg du livre « Cessez d'être gentil, soyez vrai ». Toujours ce livre pépite dont je vous parle toujours. Et l'extrait qui va suivre est aussi du même livre. Donc, observez les conversations habituelles, à table, en société, au travail. On est en plein dans le thème. Hein. Dans les réceptions, il est rare que nous nous écoutions vraiment. Nous attendons plutôt poliment notre tour de prendre la parole en préparant déjà notre intervention. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, vous n'êtes pas en train d'écouter l'autre, vous êtes déjà en train de préparer ce que vous allez dire. Vous n'êtes pas connecté à l'autre. Au final, ce sont des monologues qui s'enchaînent. Il n'y a pas de rencontre. Et c'est ce qui explique qu'il y ait si peu de conversations nourrissantes, stimulantes, énergisantes. Nous ne parlons pas vrai, ni n'écoutons vrai. Nous nous croisons, nous nous manquons. Vous voyez, là on a l'extrait total. Quand vous êtes en consultation avec moi, s'il y a bien une chose qui vous surprend et à laquelle vous n'êtes pas habitué, c'est que je vous écoute. Je vous écoute tellement que je prends des notes sur tout ce que vous dites. Et après, je vous redis ce que vous avez dit. Et ça, vous n'avez pas l'habitude. Vous n'avez pas l'habitude qu'on vous écoute. Donc, c'est pour ça que souvent, dans votre façon de faire des monologues, eh bien, en fait,
vous ne travaillez pas l'ambition d'améliorer cette communication, parce que vous avez l'habitude d'être entouré de gens égotiques qui ne vous écoutent pas. Donc vous-même, vous ne voyez pas l'impact ni les conséquences de devoir améliorer votre communication. Mais le jour où vous allez tomber sur quelqu'un qui vous écoute, lui, il peut trouver qu'il y a un vrai problème dans votre façon de communiquer. Et peut-être que là, c'était une personne très bien pour vous, mais qui va se casser parce que cette personne va identifier chez vous quelque chose qui... Donc oui, améliorer sa façon de communiquer va entraîner le fait que vous n'allez plus faire fuir les bonnes personnes. Et les pervers narcissiques, eux, vous analysent. Ils ont, au début, ce que font les pervers narcissiques, c'est vous analyser pour savoir vos points défaillants, pour ensuite tisser la toile et leur emprise. Donc inévitablement, si on ne travaille pas votre façon de communiquer, qu'on ne travaille pas sur vous, ces personnes-là vont s'engouffrer dans toutes les brèches de votre communication. Donc inévitablement, côté yang, c'est sécure d'améliorer votre communication. Et côté yin, au niveau émotionnel, bah quand même, on ne va pas faire fuir les bonnes personnes. Donc, ça a une importance d'améliorer la qualité. Et si vous n'êtes entouré que de gens qui parlent très bizarrement, vous ne voyez pas où est le problème, parce que vous êtes entouré de gens qui communiquent d'une façon dysfonctionnelle et vous pensez donc que c'est normal de parler comme ça. Non. Peut-être que dans votre secta familia ou secta amical, c'est comme ça qu'on parle, mais quand vous sortez au contact d'autres personnes, c'est pas du tout comme ça qu'on parle. Hein. Et parfois, votre façon de communiquer, que vous avez dupliquée, rappelons que nous sommes la somme des 5 personnes qu'on côtoie le plus, apparaît très dysfonctionnelle d'extérieur. Et vous n'en avez pas du tout conscience. Et ça, c'est un réel danger. Donc, je crois de plus en plus que c'est pourtant là le manque fondamental dont nous souffrons tant. Nous manquons de la présence nourrissante qui naît de la rencontre vraie. Nous manquons à la fois de la rencontre avec nous-mêmes et de la rencontre avec les autres. Tant que nous ne savons pas que c'est cela que nous cherchons, nous tenterons de combler ce manque par toutes sortes d'artifices. Nous nous griserons de travail, de conquête amoureuse, d'hyperactivisme. Nous nous étourdirons dans la consommation, dans la possession, la séduction. Nous nous abrutirons d'alcool, de drogue, de médicaments, de sexe ou de jeux. Nous nous dissimulerons derrière les responsabilités, les devoirs, les concepts et les idées. Oui, les fameux « il faut », les « je dois », vous voyez, les « j'ai pas le choix ». Nous attendrons parfois désespérément un déclic miraculeux d'un atelier, d'un soin énergétique, d'un voyage au bout du monde, d'une expérience spirituelle, avant de découvrir comme l'alchimiste de Paulo Coelho. C'est marrant, hein, parce que là, c'est dans le livre « Cessons d'être gentils, soyez vrais » que Thomas d'Anzembourg parle du livre « L'alchimiste de Paulo Coelho ». C'est de là que j'ai eu envie de le lire. Et après, j'ai vu que plein de runners parlaient qu'ils avaient adoré ce livre-là. Donc je me suis dit, j'ai besoin de le lire, ce livre. Tout le monde en parle. Et c'est une pépite. L'alchimiste de Paulo Coelho, j'ai fait aussi une vidéo sur ce livre, que je remettrai en dessous. Où je ne raconte jamais l'histoire du livre. Je ne spoile pas. Mais j'explique pourquoi c'est intéressant de le lire. Ainsi, je reviens sur ce que je dis. Nous nous dissimulerons derrière les responsabilités, les devoirs, les concepts et les idées. Nous attendrons parfois désespérément un déclic miraculeux par toutes les méthodes miracles qu'on vient de citer, avant de découvrir, comme l'alchimiste de Paulo Coelho, que nous sommes assis sur notre trésor,
que notre trésor est au cœur de la rencontre avec nous-mêmes, en nous-mêmes et en l'autre, qu'il n'existe pas d'autres biens à posséder, d'autres pouvoirs à détenir, d'autres griseries à goûter, d'autres merveilles à contempler que la rencontre, que celle-ci qui nous relie à nous-mêmes, aux autres, au monde que nous ne nous sommes que celle-ci qui nous relie à nous-mêmes, aux autres, au monde, que nous ne sommes ni exclus, ni séparés de rien, si ce n'est par nos pensées divisantes. Tout dans l'univers circule et se rencontre. C'est le mouvement créateur. Tant que nous vivrons dans la conscience binaire divisante, et le rigide, il est tout le temps comme ça, dans le binaire. Et là, il dit, ce qu'est la conscience binaire divisante, c'est le « je te quitte pour être avec moi », je me quitte pour être avec toi. Vous voyez, il n'y a pas de « et », c'est le « ou ». On en revient toujours au binaire dont je vous parle beaucoup. Nous ferons l'expérience alors de la séparation, de la division et donc l'expérience du manque. C'est en travaillant la conscience complémentaire. Nous sommes complémentaires. Notre différence est richesse, c'est ça. C'est en travaillant la conscience complémentaire, la conscience unifiée, que nous pourrons de plus en plus goûter l'unité à travers la diversité. Joindre l'universalité à partir de l'individualité. Revenons donc au sentiment. Dans l'usage du sentiment, je vous invite à être très attentif à l'intention. L'intention. Quelle est mon intention? Amener habilement l'autre à faire ce que je veux ou faire en sorte que nous cheminions avec bienveillance l'un vers l'autre. L'un vers l'autre. Gare à la manipulation affective. Ouais, la méfiance sur toutes les méthodes de manipulation des personnes fourbes. En effet, une autre vieille et malheureuse habitude nous a fait utiliser souvent les sentiments à des fins de contrôle ou de pouvoir sur l'autre. Je suis triste quand tu as de mauvaises notes à l'école. Je suis en colère quand tu ne ranges pas ta chambre. Je suis déçue quand je vois votre rapport. Ça, c'est au travail. Ou plus fort encore, tu me déçois beaucoup. Tu me décourages complètement. Tu m'épuises. Ça, c'est tout ce que vos parents vous ont dit. Cette façon de procéder ne renseigne pas sur nos besoins et fait peser tout le poids de notre sentiment sur l'autre. C'est l'autre qui est responsable et entièrement responsable de notre état. Et nous le lui faisons payer. C'est la blessure d'abandon, ça. Si vous relisez mes diapositives sur la blessure d'abandon, là, on est en plein dedans. L'autre est responsable de notre bonheur et de notre malheur. Le tu qui tue, le reproche. Nous faisons dépendre, voilà, la blessure d'abandon, c'est le masque du dépendant, et vous voyez le mot qu'il a bien utilisé, c'est le mot dépendre. Nous faisons dépendre notre bien-être de lui, et nous attendons bien qu'il ait conscience d'être responsable de notre bien-être, et qu'il se sente coupable de notre mal-être. Ce faisant, nous nous déresponsabilisons de ce que nous vivons et conférons à l'autre le pouvoir démesuré de déterminer notre bonheur ou notre malheur. Nous lui tendons la télécommande de notre bien-être. C'est lui qui zappe et nous sautons d'humeur en humeur selon son gré. Thomas dans un bourg, cessez d'être gentil, soyez vrai. C'est bien entendu un extrait pépite, encore,
Si on doit ramener ça au parcours FJ, le chaser, c'est ce qu'il fait. Le chaser, c'est ce qu'il fait avec le runner. Ouais. Mais le runner, il le fait avec qui? Le runner, il le fait avec quelqu'un d'autre. Vous êtes en effet miroir. Et ça, inévitablement, la blessure d'abandon, il faut la guérir. Vous ne pouvez pas coller cette pression sur les épaules des autres. Non. Vous allez devoir être votre sécurité et arrêter d'attendre que l'autre comble vos besoins. Donc inévitablement, la montagne, elle est à gravir. Hein. Voilà, il y a des choses à travailler. Je vais vous laisser là-dessus. Je pense que vous avez déjà eu pas mal de clés de compréhension. 46 minutes, c'est suffisant. Il y aura d'autres vidéos sur le côté sucre d'orge. Je vais vous laisser. Je vais aller faire des consultations. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.